Merci, bonjour. Mon nom est Dr Diasso Ilori-Chichak. Je suis le chef d'équipe pour l'assistance technique à l'Union africaine dans le cadre des services climatiques pour un projet financé par l'Union européenne et implémenté par l'Union africaine à travers tout le continent et également les petits États insulaires afin d'augmenter leur capacité d'adaptation aux phénomènes extrêmes climatiques. Merci pour la question. Tout d'abord, il faut dire que l'Afrique subit beaucoup les effets néfastes. Ça, c'est le refrain que nous avons à chaque instant. Malheureusement, les financements pour pouvoir s'adapter et les moyens, les technologies nécessaires ne sont pas encore au rendez-vous. Et donc, l'Afrique plaide pour beaucoup plus de ressources financières et également plus de transfert de technologies pour pouvoir permettre à nos populations d'être face à ces impacts climatiques. Un des éléments, c'est qu'il y a un fonds qui a été créé, par exemple, le Loss and Damage, donc pour les pertes et les dommages, pour les réparations qu'il faut. Et il faut que l'Afrique se batte afin que, au moins, les impacts des effets néfastes créés par le développement industriel puissent également être dédommagés à travers ce fonds. Donc, un des éléments certainement au cours de cette COP, c'est également de s'assurer que nous allons d'une même voie comme un continent pour pouvoir également plaider en faveur de nos populations et assurer que la résilience de ces populations soit prise en compte dans les décisions de cette COP 31. Merci bien. Notamment le département de l'agriculture, du développement rural et des ressources en eau et de l'économie bleue travaille avec l'EREC et travaille également en collaboration avec le groupe africain des négociateurs pour s'assurer d'abord à travers l'information climatique, s'assurer que nous fournissons les éléments de base nécessaires, notamment l'information climatique nécessaire pour le groupe des négociateurs afin qu'ils puissent préparer les plaidoyers nécessaires pour que l'Afrique puisse avoir droit au chapitre. Ça, c'est un des éléments. Bien sûr, au cours de cette COP, il y aura beaucoup de rencontres avec les partenaires financiers pour s'assurer qu'au cours de cette COP, il y ait quand même des protocoles d'accord qui puissent permettre une augmentation de l'enveloppe des ressources financières pour soutenir nos différents pays africains, soit à travers des canaux directs aux États membres, soit à travers les communautés économiques régionales, soit à travers l'Union africaine. Mais toujours est-il que nous irons toujours d'une même voie pour défendre la cause africaine afin de nous assurer que nous puissions avoir plus de soutien financier de la part non seulement des partenaires, mais également des ressources internes pour pouvoir réellement servir de levier à pousser davantage cette adaptation au changement climatique. Ça a été une nouvelle qui a réjoui tout le monde et probablement tout le continent. L'Éthiopie, Addis Abeba est la capitale de toute l'Afrique, du fait qu'elle abrite le siège de l'Union africaine. Et nous pensons que c'est une grande opportunité pour que l'Union africaine et l'Éthiopie collaborent et renforcent également la préparation de cette COP afin de s'assurer que sur notre continent ici, ce que nous n'avons pas peut-être pu acquérir comme négociation à travers les COP passées puisse se réaliser à travers cette COP 32 qui est en train de se préparer. Et nous pensons que déjà, au regard des préparatifs qui ont déjà commencé, nous serons certainement prêts en tant qu'Africains aux côtés de l'Éthiopie certainement pour nous assurer que nous atteignons nos objectifs. Certainement, à travers quand même les médias et les rencontres, je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de rencontres qui ont déjà eu lieu entre l'Union africaine et puis l'Éthiopie. Et déjà, il y a des rencontres régulières aussi en interne et des discussions internes aussi au sein de l'Union africaine au niveau du département. Nous essayons de discuter entre nous pour voir comment soutenir davantage cette activité. Et nous pensons que certainement après la COP 31, les rencontres vont s'intensifier, la préparation va vraiment s'intensifier.
Au stade actuel, nous sommes également obligés de préparer en même temps la COP 31 qui va se dérouler en novembre. Et donc, certainement, après cela, quand elle sera derrière nous, les efforts seront encore intensifiés pour nous assurer que vraiment cette COP soit une réussite, non seulement pour l'Éthiopie, mais également pour tout le continent africain. Nous pensons, le forum s'est tenu à Luanda tout récemment sur l'économie bleue, et ce qu'il faut retenir, c'est surtout la déclaration finale qui est sortie de ce forum. Et l'un des éléments clés, bien sûr, également, c'est la feuille de route qui a été adoptée par les participants, notamment les hautes instances. Et à travers la déclaration, les éléments capitaux que je peux rapidement résumer en 2 ou 3 points, c'est surtout également la protection des océans, de tout ce qui est de ressources en eau, notamment de surface, que ce soit les océans, les rivières, et également nous assurer qu'on on garde ces ressources en eau assez propres, notamment réduire le niveau de pollution de ces eaux, et également la protection justement de l'écosystème marine. Et ça fait partie de ces éléments qui ont été assortis de la déclaration qui a été adoptée. Et en outre également, il a été fait cas également de la résilience des populations. Bien sûr, quand on parle par exemple d'inondation, bien sûr c'est de l'eau qui est venue en excès, soit dû au fait que l'occupation des sols n'a pas respecté les normes qu'il faut, ou soit parce que justement du fait de l'impact du changement climatique, il a plu plus d'eau que d'habitude, et donc tous ces éléments rentrent en compte dans la feuille de route, et nous pensons que la mise en œuvre de cette feuille de route va certainement permettre d'augmenter également les résiliences. Tous les points qui sont actuellement pris en compte, notamment nous sommes en présence d'une conférence El Niño, on parle également des cas d'inondation qui vont se passer. Tous nos phénomènes sont interconnectés, et nous pensons que les adaptations aux différents effets du changement climatique doivent se parler, notamment l'économie bleue, que ce soit l'alerte précoce, que ce soit la réduction des risques et des catastrophes. Et ensemble, certainement, nous pourrons améliorer la résilience de nos populations. D'autre part également, il a été fait cas de la possibilité de la mise en place d'une plateforme ministérielle pour pouvoir permettre justement d'apporter plus de voix politiques afin de soutenir justement l'économie bleue en Afrique. Merci bien. Théoriquement, le forum est l'une des meilleures plateformes justement pour pouvoir discuter des questions qui touchent les pays, notamment les questions transfrontalières qui puissent permettre aux États de se parler entre elles. Et ce forum a été l'occasion également de parler de divers éléments, et nous pensons que si cela est connecté par exemple avec la zone de libre échange, certainement il y a des aspects qui peuvent être améliorés à travers l'économie bleue pour permettre facilement aux pays qui n'ont pas accès à la mer également de pouvoir également y bénéficier, notamment l'Éthiopie et bien d'autres pays enclavés. L'Union africaine a beaucoup de stratégies qui sont mises en place en fonction des différents domaines, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la réduction des risques et des catastrophes, même dans le domaine de la météo, du changement climatique. Et chaque feuille de route est assortie normalement d'un plan d'action. Et ce plan d'action est aussi assorti d'un budget, et notamment certains également sont assortis d'une stratégie de mobilisation de ressources. Ce sont des outils qu'il faut mettre en place, et l'Union africaine a fait l'effort de mettre ces outils en place d'abord. Et sur la base de ces outils, soit les États ou les régions ou même l'Union africaine puissent approcher maintenant les partenaires pour pouvoir mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de ces plans d'action. Mais bien sûr que ces plans d'action sont en consultation avec les États membres. Et au niveau national, les États membres ont également des plans d'action qui existent déjà. Donc c'est sur la base de ces plans d'action que continentalement les actions sont prises. Je prends le cas des CDN, des contributions nationales déterminées, également des plans d'action pour l'adaptation au changement climatique qui sont déjà sur les sites web de la Convention cadre des Nations Unies
pour le changement climatique. Et donc, ce sont ces éléments nationaux qui servent de boussole pour pouvoir parvenir à un plan d'action continental et sur la base duquel maintenant les investisseurs ou du moins les partenaires appuient la mise en œuvre. Donc il y a toute une panoplie de projets qui ont été mobilisés et mis en œuvre à travers ces plans d'action. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui à l'Union africaine de soutenir ses États membres dans le cadre de l'adaptation au changement climatique et au niveau de l'économie verticale. Quand les phénomènes climatiques arrivent, ils ne connaissent pas de frontières, ils ne connaissent pas de limites, un phénomène climatique n'a pas de nationalité. Donc c'est pourquoi l'Afrique doit unir ses forces, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour d'abord exposer aux États membres la situation que nous vivons, à travers les recherches scientifiques et également les données météorologiques, ce que ça montre. Maintenant, ensemble, quelle peut être l'action que nous devons mener ensemble pour nous assurer que nous nous préparons en conséquence pour que nous puissions réduire ces impacts. Nous ne pouvons peut-être pas les éviter parce qu'elles sont déjà là, mais nous pouvons nous adapter en nous préparant davantage. Et à l'issue de cette réunion, certainement, des actions seront prises. Et si ces actions sont adoptées, certainement, elles vont permettre de réduire la résilience. Nous faisons la même chose pour d'autres situations à venir. Et chaque fois, l'Union africaine est toujours prête aux côtés de ces États pour pouvoir pousser davantage. Et nous pensons que ce soutien que l'Union africaine est en train de porter à nos services météo va leur permettre non seulement de pouvoir prendre au sérieux la menace qui est El Niño aujourd'hui, mais demain, ça peut être une autre catastrophe. Et aussi donner la plateforme nécessaire aux services météo, aux structures nationales de réduction des risques et des catastrophes, de pouvoir contribuer à apporter des solutions que, ensemble, nous espérons pouvoir trouver les partenaires nécessaires pour implémenter et mettre en œuvre. C'est une très belle initiative parce que l'arbre, c'est la vie. J'ai personnellement fait mes études en partie dans l'impact d'une reforestation. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour un pays, mais également pour toute une région donnée. Et ce que la science a déjà prouvé, c'est que planter des arbres, ça aide nécessairement à accroître un certain nombre, non seulement la qualité de l'air que ça améliore, mais également surtout la quantité de pluie que ça a également contribué à améliorer dans la zone reboisée et également la réduction de la température. Il y a beaucoup d'effets positifs dans la plantation des arbres, d'une part. D'autre part, nous pensons que c'est une très belle initiative, mais c'est une initiative qui ne devrait pas être normalement une initiative isolée et devrait normalement, c'est un pas que doit emboîter la plupart des pays afin qu'ensemble, plus nous plantons et plus nous entretenons l'environnement et les arbres, et de façon plus régionale, plus répandue, plus nous aurons des effets encore plus bénéfiques pour l'ensemble du continent. Donc nous pensons que c'est une très belle initiative et que certainement d'autres pays gagneraient également peut-être à davantage renforcer, puisqu'ils le font aussi à leur niveau. Certainement, c'est une très belle chose que certainement l'Union africaine pourrait davantage soutenir, et nous pensons que à chaque fois qu'il y a une demande de venir pour les plantations d'arbres, je pense que même au niveau du staff ici, les gens se mobilisent. Ils vont également, moi-même j'ai planté au moins un arbre depuis que je suis là. Je pense que déjà si nous le faisons de façon individuelle, c'est déjà une bonne chose, et de façon collective c'est encore meilleur, et nous espérons que certainement au fur et à mesure que la collaboration, les discussions vont au niveau beaucoup plus élevé, au niveau management, nous sommes prêts à soutenir la décision que l'Union africaine aura déjà prise pour pouvoir soutenir l'activité de la plantation d'arbres. Nous pensons que chaque année, dans beaucoup de pays, nous voyons des initiatives similaires
qui est constitué à planter les arbres, surtout en début de saison des pluies. Mais il y a également le problème de l'entretien de ces arbres. Il faut s'assurer que ces arbres survivent, au moins un bon pourcentage. Sinon, ce serait peut-être l'éternel recommencement et la plantation dans le même endroit. Donc, nous ne gagnons pas en termes de superficie. Donc, il y a la plantation, mais il y a également l'entretien. J'ai personnellement vu cet esprit au niveau de l'Éthiopie ici, et nous pensons que c'est ce côté qui manque peut-être à d'autres pays qui ont déjà entamé, mais souvent le suivi n'y est pas. Et donc la plupart, une grande partie de ces plantes, de ces investissements sont perdus dès que la saison de la sécheresse arrive. Et donc nous pensons qu'il faut aller jusqu'au bout de l'initiative en entretenant ce qu'on a planté et s'assurer qu'au moins une bonne partie prend vie pour qu'on puisse gagner d'autres terres encore en plantant davantage.